Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier jour de l'année. Et vraiment, on veut prier pour que, en ce dernier jour de l'année, la présence du Saint-Esprit soit sur vous et que le Saint-Esprit puisse vraiment vous révéler Jésus-Christ de plus en plus. On croit que c'est le ministère du Saint-Esprit de nous révéler Jésus. Et nous voulons à EMCI que vous puissiez découvrir de plus en plus l'amour de Jésus-Christ, la passion qu'il animait, qui il est, la nature de Christ, et que vous puissiez devenir de plus en plus semblable à lui. C'est notre prière, c'est notre cœur, et c'est ce pourquoi nous travaillons chaque jour, afin que votre vie reflète de plus en plus la gloire de Dieu, et tout ça c'est juste par sa grâce. On est juste des ouvriers, on est reconnaissant vraiment pour cette année qui vient de se passer, qui vient de s'écouler, reconnaissant pour toutes les prières qui ont été faites, tous les invités qu'on a reçus, comme aujourd'hui Michael Dopia qu'on reçoit pour la deuxième journée. Merci d'être là. Merci Jérémy. Et très reconnaissant pour les différents ministères que Dieu nous a envoyés, pour tous les partenaires également qui soutiennent cette œuvre. Tout ça a été rendu possible grâce à vous, grâce à vos prières, à l'assistance du Saint-Esprit, à votre soutien financier. On est vraiment reconnaissant à Dieu et on veut le glorifier pour cela. Frères et sœurs, certains d'entre vous, c'est un jour et un temps difficile. La fin de l'année, peut-être vous êtes seuls, mais j'aimerais vous dire qu'avec Jésus, jamais seul. On n'est jamais seul avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que si on s'attache à lui, si on ne fait plus aucun cas de notre vie, le Seigneur va se glorifier à travers nous. Élie croyait être seul, il croyait là être tout seul, et même tout seul à servir et à suivre le Seigneur, mais il n'était pas seul. Et nous croyons que, alors que vous êtes seul, peut-être que votre prière en cette fin d'année, c'est Seigneur, donne-moi en cette nouvelle année un mari ou donne-moi une femme. Nous croyons que Dieu est bon et qu'il est capable de faire l'impossible. Dieu est glorieux, Dieu est puissant et Dieu vous aime. Il vous aime d'un amour éternel. Et j'avais à cœur, comme on est à la fin de l'année, vous savez, je le fais très peu souvent dans les émissions, mais certains on médite la parole de Dieu jour après jour. Comme vous le savez, certains d'entre vous le savent, j'ai écrit des livres de pensée du jour, 365 jours, au cœur des proverbes par exemple, que j'ai écrit avec Annabelle, mon épouse. Il y a aussi 365 jours au pied du maître, 365 jours au cœur du monde. Ce sont des livres que le Saint-Esprit m'a demandé d'écrire, qui ont été écrits et qui sont disponibles pour vous. Alors vous pouvez les retrouver sur notre librairie, notre boutique. Si vous êtes en Afrique, par exemple en Côte d'Ivoire, il y a les librairies Fraîche Rosée qui distribuent nos livres et vous pouvez les commander si vous êtes au Bénin, etc. Donc en tout cas, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, je crois que si vous voulez vous approcher du Seigneur Jésus-Christ, être encouragé chaque jour dans votre vie avec lui, il y a des ouvrages qui sont là, les miens, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. C'est important de pouvoir être nourri et recevoir une pensée tous les jours de notre vie. On vous bénit dans le nom du Seigneur. Et avant de te laisser la place, Michael, j'avais un court témoignage de quelqu'un qui se trouve au Togo. Et pendant une émission de prière inspirée, il dit « Pendant que je priais en langue, des cris ont commencé à sortir de moi. Je ne les contrôlais pas et je ne savais pas comment ça se faisait. Et au même moment, le prophète Jérémie a commencé par parler des cris de guerre. Et alors j'ai été comme propulsé plus loin dans la prière. Et à la fin de l'émission, j'avais cette parole du Saint-Esprit dans mon cœur. Il couvre ma tête d'une huile de joie. En réalité, depuis quelques jours, je vivais une solitude qui m'a plongé dans la dépression. Alors je rends gloire à Dieu pour son œuvre et ce ministère est une grande bénédiction dans ma vie. Gloire à Dieu, vraiment gloire à Dieu. Et j'ai parlé justement de cette solitude, parfois qui amène les frères et les sœurs dans une sorte de dépression. Nous savons que la prière fervente du juste a une grande efficacité et parfois il faut se lever dans la prière comme un guerrier. La Bible nous parle de Dieu comme étant un guerrier dans le livre d'Ésaïe. Et il s'est retenu pendant un temps, mais au bout d'un moment, c'est plus possible. Il faut qu'il y ait un cri qui sorte de nous. Et en ce dernier jour de l'année, en ce premier jour de l'année qui vient demain, parfois c'est le temps de pousser un cri, le cri du changement, le cri de l'intercession. Et aussi, on va parler bien sûr aujourd'hui du cri de l'humilité, de l'humilité qui précède la gloire. Donc avec toi, tu avais à cœur aujourd'hui de parler du fait de ne faire aucun cas de sa vie. En 2020, on va faire ce choix. Ne faire aucun cas de notre vie. Oui, Jérémy, on veut tous le faire et on souhaite vraiment que le Seigneur Jésus-Christ prenne toute la place, plus de place encore que l'année précédente, parce que nous savons très bien que nous sommes insérés dans un cheminement, un processus qui doit nous faire marcher de gloire en gloire et aux côtés du Seigneur. Voilà. Et donc, quoi de mieux, effectivement, pour toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, de pouvoir se rappeler des fondements, des fondations, parce que nous savons très bien que si une maison n'est pas bâtie sur des fondations solides, il est fort probable que si une tempête arrive,
un cyclone souffle, que la maison s'écroule. Et je crois que pour cette année qui va arriver, le bilan est très important pour cette année 2019 et que chacun puisse ressonger en tout cas à l'humilité, puisque nous savons, toi et moi, que nous ne servons pas un Dieu de hasard et que si aujourd'hui la thématique c'est effectivement l'humilité, c'est que Dieu a décidé pour la francophonie, pour ceux qui regardent, de leur rappeler à quel point il apprécie l'humilité. Et donc forcément, on ne pouvait pas parler d'humilité sans passer par la case s'oublier soi-même, ne plus faire aucun cas de sa vie. Je voudrais partager quelque chose sur ce texte dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7 que j'apprécie particulièrement, qui dit « Car qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Un texte très intéressant qui exprime une idée profonde, que quand l'homme se glorifie, quand il commence à s'estimer, et on verra aussi, on en parlera tout à l'heure de l'estime de soi, c'est important, comment elle doit être bien équilibrée, nous servons un Dieu d'équilibre. Quand l'homme commence à s'estimer, c'est souvent par rapport à ce qu'il accomplit. Qu'on ait le Seigneur ou pas, on regarde cette émission, qu'on l'ait ou pas, c'est toujours par rapport à nos compétences, par rapport à ce qu'on va accomplir dans notre quotidien, qu'on estime un peu notre valeur et ce qu'on a fait. Et il y a quelque chose de très important dans ce texte, il exprime cette profonde idée qu'on ne peut rien faire sans avoir reçu quelque chose de Dieu. Autrement dit, qu'on ait le Seigneur, qu'on n'ait pas le Seigneur, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, c'est Dieu qui nous a conçus et tout ce que nous faisons est forcément, en tout cas, propulsé par le système créationnel de Dieu qui est un système parfait. Aucun homme sur terre ne fonctionne sans son intelligence, sans effectivement sa perception des choses. Et on doit être conscient que même si on n'a pas Dieu, c'est forcément cette intelligence qu'il nous a donnée qui nous permet forcément de faire des choses. Et donc je voulais en parler parce que ça nous remet un petit peu à plat. Il faut se rendre compte que sans Dieu, mes amis, vous ne pouvez rien faire. On ne peut pas dire qu'on fait quelque chose par nos propres moyens. C'est totalement faux. D'ailleurs, il y a un texte aussi qui est très appréciable dans Jean chapitre 3, verset 27, qui dit « Un homme ne peut recevoir que ce qui a été donné du ciel. » Autrement dit, nous n'avons pas la capacité effectivement maintenant de prendre une navette, d'aller dans le ciel vers Dieu, c'est pas possible. Mais pourtant, Dieu a un système surnaturel, système de transfert, qui lui permet de là où il est, de transférer en nous des dons, des possibilités, des capacités qui vont nous permettre d'accomplir certaines choses. C'est pourquoi on ne peut pas penser à aucun moment qu'on accomplit des choses par nos propres forces. Bien évidemment, nous pouvons valoriser les choses, nous pouvons nous former, nous pouvons apprendre, nous pouvons effectivement nous instruire, mais la base est toujours donnée par Dieu. Il y a quelque chose de très intéressant, on voit dans le Jardin d'Éden que quand Dieu a créé la terre et les cieux, il était satisfait évidemment, et quand il a créé l'homme aussi, il a été satisfait de sa création, et Dieu avait ce corps d'Adam qui était là, un corps sans vie, et puis il a soufflé dans les narines d'Adam, et bien sûr nous savons tous qu'Adam est devenu une âme vivante. Tout ce qu'Adam a fait, vous n'irez nulle part dans la Genèse que Adam s'est estimé quelque part. Parce que c'était naturel pour lui d'accomplir des choses que Dieu lui avait données. Il avait donc, son estime de lui-même était finalement un moteur qui était en fait le moteur de Dieu en fait. Parce que pour lui c'était la normalité. Et ce qui s'est passé, c'est que quand le péché est entré dans le monde, la corruption est née dans le cœur de l'homme. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme finalement a cherché à faire des choses de ses propres forces. Et nous savons très bien qu'à cause du péché, Dieu a déclaré évidemment que l'homme allait devoir travailler, allait devoir de la sueur de son front, accomplir des choses, alors que ce n'était pas le cas avant. Et c'est là où on doit trouver beaucoup d'équilibre en fait, quand en fin de compte nous servons le Seigneur. Il y a quelque chose que Paul a dit qui est très important. Il a dit dans Actes chapitre 20 verset 24, Jérémie, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il a dit, je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse. C'est important. Autrement dit, il a employé un mot. Le mot précieux a beaucoup de signification parce qu'il explique là qu'on peut donner une valeur aux choses.
Et donc, il a estimé que beaucoup de gens probablement trouvent leur vie précieuse. Effectivement, beaucoup de gens ont peur de mourir, mais nous voyons parfois même des chrétiens qui connaissent Dieu, qui croient en la résurrection et qui ont peur de la mort. Ce n'est pas normal. D'ailleurs, je veux prier pour ça maintenant parce que je le sens dans mon cœur. Toi qui regardes cette émission, qui a une crainte, je sens qu'il y a une crainte de la mort qui te poursuit tout le temps. Tu lis la parole, tu lis la Bible, tu dis que tu as la foi, tu écoutes les messages, tu écoutes les enseignements, mais tu n'arrives pas à enlever cette peur. Elle est là tout le temps derrière toi et même tu penses tout le temps que tu as une maladie. Tu penses tout le temps même qu'il va t'arriver quelque chose de grave. Mais aujourd'hui, pour cette nouvelle année qui est en train d'approcher, il y a une nouvelle saison qui s'ouvre au-dessus de ta tête maintenant et il y a une pluie divine qui se met à couler maintenant et qui va instaurer dans ta vie un système de paix, un système de joie, un système d'assurance. Oui, le Seigneur veut que tu marches dans la paix et que tu crois intimement que le jour où ton cœur va arrêter de battre, ce sera simplement pour que ton corps s'arrête de fonctionner, mais que ton esprit aille rejoindre le Seigneur. En aucun cas, tu dois avoir peur. Nous brisons donc le système de la peur de ta vie au nom suprême de Jésus. Nous annulons tout ce que le diable essaye de faire pour interférer dans ta foi et t'empêcher d'aller au bout avec le Seigneur. Et nous sommes sûrs, nous déclarons au nom de Jésus que toutes les personnes qui regardent maintenant cette émission, que la peur les quitte au nom de Jésus. Le Seigneur me dit qu'il y a un Robert qui regarde cette émission maintenant. Robert, le Seigneur me montre que la main du Seigneur est en train de saisir ta main maintenant. Il est en train de te prendre par la main comme un petit enfant. Et Robert, je te vois avec un cartable. Parce que le Seigneur me montre sur une route où on te tenait la main. Tu avais déjà très peur depuis l'enfance. Tu connais le Seigneur religieusement, mais tu ne l'as pas encore accepté pour ton sauveur. Aujourd'hui, il te dit, Robert, pour cette année qui approche, je vais changer ta vie radicalement et je veux m'installer dans ton cœur. Robert, accepte-le maintenant. Accepte-le en tant que Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et il va briser toutes tes craintes et toutes tes peurs. Il t'aime de tout son cœur et il veut racheter ta vie. Il ne veut plus que tu marches dans l'angoisse. Il ne veut plus que tu marches dans la peur, mais il veut que tu sois en paix, Robert. Accepte-le aujourd'hui vraiment dans ton cœur. Gloire à Dieu. Alors c'est vraiment drôle la parole de connaissance que tu viens de donner parce que il y a quelques jours, on a enregistré des émissions où j'ai vu justement un homme qui était avec un cartable et qui allait à l'école et qui avait peur et qui était lié par la peur. Alors l'émission va passer la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais tu confirmes encore une nouvelle fois pour cet homme et pour ceux qui sont passés par là. La Bible parle de ces gens qui étaient toute leur vie liés par l'esclavage de la peur, mais nous croyons effectivement à la délivrance pour vous. Vous puissiez goûter à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Amen, amen. C'est tellement précieux. Et je voulais continuer donc sur cette lancée où effectivement le Seigneur disait tu ne peux pas te glorifier parce que finalement tu n'as rien reçu de toi-même. Et là encore, on en a parlé dans l'émission précédente puisqu'on avait expliqué qu'il fallait effectivement se positionner comme un petit enfant. Et je crois que ça va nous suivre un petit peu pendant toutes ces émissions. C'est tellement important de revenir à cette enfance en fait où on se dit effectivement « Papa, j'ai tellement envie d'apprendre de toi ». Il y a quelque chose qui est très dangereux, c'est notre quotidien, Jérémie. Notre quotidien, il nous éloigne tout le temps de ce cœur d'enfant et il nous éloigne des fois de cette perception où nous oublions en fait que Dieu nous a donné. Tu sais qu'on accomplit beaucoup de choses tous les jours, on est dans notre quotidien, on ne se rend pas compte, la tête dans le guidon comme on dit, et on accomplit tellement de choses dans une année. Tu te rends compte depuis janvier à aujourd'hui, toi-même toutes les émissions par exemple que tu as tournées, c'est incroyable. Et donc un moment, si on ne prend pas le temps de s'arrêter, notre cœur, en fin de compte, peut s'endurcir et notre cœur lui-même peut nous faire croire que nous sommes forts, que nous sommes bons et finalement, nous dit, finalement, tu as une vie finalement wow, extraordinaire, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Et nous ne pouvons pas penser comme ça parce que si le Seigneur décidait maintenant d'enlever en fin de compte toutes les qualités, toutes les compétences, choses qu'il peut faire sans aucun problème pour nous ramener un petit peu, ramener notre conscience à la réalité et sortir un peu des fois de ce monde si irréaliste dans lequel nous vivons tous les jours et qui est composé tellement de choses, les téléphones, les ordinateurs, et j'en passe, toutes ces choses avec lesquelles nous vivons pendant une année. Des fois, moi, je suis un petit peu en recul sur les réseaux sociaux, tu sais, enfin, je les utilise, mais je ne suis pas, je vais dire, un 100%, je vois un peu l'utilisation qui est faite, les médias sont géniaux, et ce que vous faites est super, mais je me dis des fois, j'ai peur, en fait, parce que je me rends compte qu'il y a des personnes qui ne sont pas équilibrées, et en fait, ça les valorise quelque part, ça valorise leur vie, et ils ont l'impression d'être précieux, en fin de compte, parce qu'ils existent quelque part, et je crois que pour cette année 2020, le Seigneur a une pensée aussi pour tous les jeunes qui utilisent ces réseaux sociaux, qui sont des jeunes chrétiens, il veut leur dire d'avoir beaucoup d'équilibre. Je crois
crois que quand nous faisons des choses, il faut d'abord qu'il y ait un appel Amen. et que c'est cet appel qui doit confirmer ce que nous devons faire, qui est lié forcément à notre vocation céleste et forcément à l'appel précis que Dieu a sur notre vie précisément. Et à ce moment-là, agir avec beaucoup de sagesse et fonctionner uniquement dans ce que Dieu nous demande de faire pour ne pas trop nous valoriser avec ces choses et rester assez humble. Alors, je te propose qu'on prie pour ça parce que j'ai à cœur ça aussi. Seigneur, je te prie vraiment, c'est ce dernier jour de l'année. Et je crois vraiment, Père, que tu veux toucher la jeunesse chrétienne. Amen. Je crois, Seigneur, que tu veux amener de l'équilibre, comme tu m'as souvent dit dans mon cœur, que la balance soit toujours bien pesée. Peut-être effectivement que tu es appelé toi-même à utiliser les réseaux sociaux, mais l'Éternel te dit que par son esprit, il peut amener un équilibre dans ton cœur et il peut te permettre d'avoir une perception divine parfaite qui te permettra en fait de créer des choses selon son inspiration et non seulement selon l'inspiration de ton cœur. Le Seigneur te dit maintenant prophétiquement, tu as beaucoup de qualités, tu as beaucoup de choses précieuses qu'il t'a données, mais surtout ne les dévalorise pas. Il me dit parfois, nous pouvons créer beaucoup de choses sur les réseaux, croyant en fait que nous sommes en train de valoriser le nom de Dieu, mais Dieu nous dit que nous ne pouvons rien faire pour valoriser son nom, car tu ne peux rien amener dans sa main. C'est lui au contraire qui ouvre sa main et qui amène des choses dans ta vie. Et il ne faut pas inverser les rôles. Alors que chaque personne qui regarde aujourd'hui, que cette année 2020 qui va arriver ne soit plus une année où le diable a réussi et gagne du terrain en utilisant notre chair pour faire des choses et en nous faisant croire que nous sommes quelqu'un, et plutôt que nous croyons simplement qu'en faisant des choses simples, des choses inspirées par le cœur de Dieu, des choses que Dieu seul peut donner, nous puissions être dans cette simplicité et accomplir la tâche en humble serviteur, en serviteur simple, avec le cœur de Dieu. Jeunesse, réveille-toi et un cœur réveillé pour Dieu, non pas dans ce que tu fais, mais dans le relationnel avec Dieu. L'humilité précède la gloire, c'est-à-dire que c'est ceux qui vont accepter dans cette année qui est en train de s'ouvrir, de s'humilier, de déposer leur cœur par terre. C'est cette parole que j'entends qui résonne maintenant. De là où tu es chez toi, dis, je dépose mon cœur par terre. Et Seigneur, je te l'offre maintenant comme un sacrifice. Je ne sais pas ce qu'il va se passer après, mais à cause de l'acte que je suis en train de poser prophétiquement, je crois que l'onction de Dieu est en train de se déployer là où tu es. Et le Seigneur est en train de manifester sa gloire dans ta vie. Il y a des choses qu'il est en train d'arracher, des choses qui étaient en train de te rendre orgueilleux. Nous brisons le système de l'orgueil au nom de Jésus. Nous disons la francophonie, ce peuple que Dieu appelle à servir Dieu ne sera pas orgueilleux. Le diable ne réussira point dans ses entreprises, mais au contraire, l'Éternel va modeler les cœurs. Et il me dit encore, il y a un reste dans cette génération. Il y a un reste comme ceux qui n'avaient pas plié le genou devant Baal, qui ne plieront pas non plus les genoux devant ce que Satan veut faire dans le système de l'orgueil, mais qui choisiront le Seigneur d'abord dans la relation. Une relation de tous les jours qui n'est pas une relation activée par des choses qu'on fait, mais simplement dans une communication simple. Un cœur à cœur avec Dieu, une conscience activée, un cri de réveil depuis l'être intérieur qui fera ressortir des mots qui viennent de Jésus, des mots qui sont inspirés par le Seigneur seul et non des mots qui sont entachés par nos cœurs orgueilleux. Nous déclarons cela pour la jeunesse de la francophonie, nous déclarons cela pour tous ceux qui regardent l'émission aujourd'hui sur la terre entière et nous déclarons cela. Ce sera la réussite du Seigneur en cette année. Nous en sommes sûrs au nom de Jésus. Reçois ta pensée ce matin. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le Seigneur veut guérir des cœurs aujourd'hui, des cœurs qui se donnent une valeur comme il a été dit à cause des choses qui ont été faites ou pas faites. Et nous voulons aujourd'hui vraiment être comme des enfants devant lui. Amen. Mon frère, ma sœur, il y a juste le Seigneur Jésus qui est là dans cet endroit. Alléluia. Et il est là tout proche de toi. Et il t'aime. Et ce que le Seigneur veut, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Un grand revivaliste disait que toutes les 2 à 3 semaines, en plein réveil, il avait besoin de s'humilier devant Dieu, de se mettre à genoux et de demander pardon pour son cœur qui s'endurcissait. Il en ressortait rafraîchi. Les plus grands sont ceux qui choisissent d'être les plus petits. Amen. On a besoin de s'abaisser vraiment, comme il s'est abaissé, totalement, et de dire, Seigneur Jésus, je suis un enfant, je t'aime, tu es mon Père, ô Dieu, tu es mon Père. Amen. Et je refuse que ma valeur vienne des hommes. Je refuse que ma valeur vienne des choses que j'ai faites ou non faites. Ma valeur vient de toi. Et je veux me cacher en toi. Je veux que tu prennes toute la place et que tu sois vu. Seigneur Jésus, je choisis de disparaître en toi. Je veux juste t'aimer. Je veux juste t'aimer. Je veux t'adorer. Je veux te glorifier. Je veux qu'en cette nouvelle année,
je puisse disparaître et que toi tu paraisses. Je puisse diminuer et que toi tu croisses. Que tu grandisses, Seigneur Jésus-Christ. Je veux, frères et sœurs, prier avec foi aujourd'hui. Amen. Que la foi s'élève dans nos cœurs. Oui. Que la foi s'élève pour faire cette prière. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je veux une année nouvelle, Amen. une nouvelle saison. C'est toi qui es le maître des saisons, mais tu es aussi le maître des cœurs. Et si tu nous appelles à nous humilier Amen. pour te laisser la place, Merci. tu vas prendre cette place. Seigneur Jésus, prends la place dans ma vie, prends la place dans mon cœur. Je veux être à nouveau un petit enfant, passionné par toi, amoureux de toi, fou de toi. Amen. Un petit enfant qui est prêt à se mettre sur les genoux à tout moment, Oui. qui est prêt à plier son cœur, à mettre son cœur à genoux C'est ça. pour t'aimer, Amen. pour t'accueillir, pour t'adorer, Amen. pour te glorifier. Nous ne voulons faire perdre aucun cas de notre vie. Alléluia. Et on sait pourtant que si souvent on n'a pas agi comme ça, on veut te laisser plus. Amen. Plus de place, toute la place, la première place. Merci. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous t'adorons. Amen. Frères et sœurs, nous ne pouvons rien faire sans lui. Non. La Bible dit tout ce que nous faisons, c'est lui qui le fait à travers nous. Amen. On ne peut rien faire sans lui. On n'est personne sans lui, comme tu l'as dit. Et c'est ce que Dieu a fait avec Nebuchadnezzar. Oui. Tout à coup, toute son intelligence, toute sa pensée, Tout à fait. tout ce qu'il était a été ôté. Il s'est retrouvé comme un animal. Et si Dieu le faisait avec nous, on se retrouverait nous aussi C'est vrai. comme des fous. C'est ça. Et vraiment, il faut qu'on puisse lui laisser la place, frères et sœurs, plus de place et l'aimer. Et le Seigneur n'attend pas la perfection parce qu'il connaît ce par quoi nous passons. Et il connaît les faiblesses de la chair, Oui. mais ce qu'il recherche, c'est un cœur. Et David n'avait pas atteint la perfection. Il a péché gravement, mais il était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Pourquoi ? Parce qu'en tout temps, son cœur était pour Dieu, son cœur soupirait après Dieu. Et quand il péchait, il revenait tout de suite auprès du Seigneur pour dire « Oh Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Et qu'il en soit ainsi dans nos vies, qu'on puisse toujours revenir à lui et toujours chercher à réveiller, à éveiller, à attiser cette passion pour lui. Amen. Ça se fait avec des cœurs qui sont contrits, brisés, Oui. des cœurs qui se dévoilent et qui laissent l'amour du Seigneur Jésus pour lui se manifester, se dire, se proclamer. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors j'aimerais encourager justement quelqu'un ce matin. Il y a un verset dans Hébreux chapitre 5, verset 5 qui dit « Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Quand j'ai reçu ce texte, le Saint-Esprit m'a donné une parole. Il m'a dit « Oubliez votre vie, car votre vie dépend de ce que Dieu a dit de vous. » Ça, c'est fabuleux. Bien souvent, on estime notre vie, comme on disait, par rapport à ce qu'on fait. C'est une erreur. Notre vie a de la valeur auprès de Dieu en fonction de ce qu'il a dit de nous. Et on voit que Jésus lui-même ne s'est pas attribué, c'est écrit, la gloire de devenir le souverain sacrificateur qu'il allait être. Tu sais, si tu arrives à l'école maintenant et que tu es au lycée, aller en classe de seconde, et que tu entres au lycée, et puis on te dit, toi, en fin de compte, tu vas être le premier, tu vas avoir la mention très bien au bac, tu seras le premier devant tout le monde. Il est facile de passer toutes les années qui vont suivre en se disant, oh, c'est moi le premier, tout va bien. C'est pas ce que Jésus a fait. Jésus savait qu'il serait le souverain sacrificateur, il savait qui il était, mais il n'a pas pris cette gloire, mais il a simplement dit, je sais en fin de compte qui tu as dit que je suis. Et il a dit que Dieu avait dit qu'il était son fils et qu'il l'avait engendré. C'est pourquoi j'encourage encore tous ceux qui écoutent cette émission. Si Dieu vous a engendré et qu'il a dit que vous êtes son fils, cela vous suffit. Vous n'avez pas besoin de chercher autre chose. La plus grande gloire qui existe, Jérémie, c'est de savoir que le papa là-haut nous considère comme ses enfants. Il n'y a rien de plus merveilleux. Quand quelqu'un commence à vivre comme ça, en se disant simplement qu'il est, non pas à partir de ce qu'il fait, mais qu'il est à partir de ce que Dieu a dit de lui, ça change totalement la façon de s'estimer. Et c'est là où on voit qu'on va amener un équilibre, surtout dans ces temps de la fin. Tu sais, moi-même, je suis aussi coach et je fais très attention à ça.
Parce que dans le coaching, il peut y avoir une approche où on veut amener les gens à s'estimer. Mais ça peut être dangereux si on n'est pas équilibré. Si les gens croient trop en leur propre estime, ils vont se décaler de Jésus-Christ. Ils peuvent être chrétiens, marcher, dire qu'ils ont Jésus, mais croire qu'en eux finalement. Et quand Dieu sonde les cœurs, parce que ce ne sont pas des choses qu'on entend par des mots, il faut bien savoir que beaucoup de gens parlent bien, beaucoup de gens disent de belles choses, mais il ne faut jamais oublier que celui qui sonde les reins et les cœurs, c'est Dieu. Je peux dire de choses excellentes, mais que quand Dieu sonde mon cœur, il ne constate pas du tout une cohésion entre les mots qui sortent de ma bouche et ce que je suis réellement. Et donc, ce que Dieu veut maintenant, c'est une cohésion. Il y a quelque chose que je dis tout le temps en coaching, justement, je parle de la congruence qui veut dire je pense, je dis, je fais. Et ça, c'est très important. Je crois qu'avec Dieu, nous devons être je pense, je dis, je fais. Je ne veux pas être humble en parole, je ne veux pas avoir l'apparence de l'humilité, mais je veux que mon cœur, dans mes entrailles, au plus profond, à partir de ce jour, soit réellement humble simplement parce que ça me suffit de croire que Dieu a dit que je suis son enfant. C'est la plus grande nouvelle que Dieu ait pu faire dans ma vie. Un Dieu si extraordinaire, un Dieu si impressionnant, qui dit que moi sur la terre, avec mes défauts, avec mes incompétences, avec toutes les erreurs que j'ai déjà faites, il y a tout le temps quelque chose que je dis à Dieu, Jérémie. Je dis, comment tu peux me supporter ? Comment tu fais avec moi? Quand je vois mes défaillances, quand je vois mes erreurs, quand je vois mes défauts, et j'ai apprécié ce que tu as dit quand tu as parlé de David tout à l'heure, qui revenait tout le temps. J'ai l'impression que Dieu aime ces moments-là. J'ai l'impression que Dieu apprécie ces moments où l'enfant revient à chaque fois. C'est comme un rappel aussi pour lui, qui se rend compte que ce moment privilégié, en fait, est un moment où lui aussi on le valorise. Et on lui dit, papa, nous sommes dans une génération, on veut être valorisé tout le temps. On a envie de reconnaissance, on a envie que des pères nous reconnaissent, on a envie qu'on soit reconnu dans tel domaine. C'est bien tout ça, mais la plus grande reconnaissance, c'est celle du Père, Jérémie. Il n'y a pas de plus belle manière de s'estimer. C'est une valorisation intégrale qui vient directement du royaume des cieux. Et quand nous décidons de marcher comme ça avec ce processus dans nos cœurs, alors là, tout devient simple, tout devient parfait. Nous ne courons plus après des choses, même des choses que nous n'avons pas encore obtenues. Nous sommes patients. Nous sommes tranquilles. Et puis même, nous sommes prêts à accepter de ne pas recevoir des choses que nous aurions aimé avoir parce que nous savons que nous sommes fils. Et ça nous suffit. Beaucoup de fois, j'ai demandé des choses à Dieu, je ne les ai pas eues. J'ai compris dans le temps que ce n'était pas pour moi. Je n'ai pas fait, comme on dit, un foin avec ça. Je n'ai pas voulu aller à l'encontre de ce que le Père voulait pour ma vie parce que lui seul sait ce qui est meilleur pour moi. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde, et je veux prier pour ça, que pour cette année 2020, tu puisses en fin de compte te suffire à ce que Dieu a dit sur ta vie. Tu es mon enfant, je t'ai engendré, je t'ai choisi. Et ces mots sont bien plus grands que tout ce que les hommes pourront dire sur ta vie dans les mois à venir. Je veux que pour cette année 2020, tu ne penses plus que ce sont les paroles des hommes qui soient les plus importantes, mais que ce sont les paroles de ton Père qui comptent pour toi. Amen, gloire à Dieu. Alors que vous faites vos conclusions de fin d'année, eh bien vraiment, je crois que ce que tu as partagé, c'est important. Ça va vous aider à ne pas tomber dans le découragement, mais plutôt à être encouragé par le Saint-Esprit. Il vit en vous. Nous vous aimons, frères et sœurs. Nous déclarons la bénédiction du Seigneur sur vous. Passez vraiment une bonne fin de soirée si vous êtes en train d'écouter ça dans la journée. Une bonne nuit avec le Seigneur Jésus-Christ et que vous puissiez vous réveiller demain matin rempli de la joie du Saint-Esprit. À demain dans Prière Inspirée.